Kamchatka. C'est une nature préservée, presque vierge. Une flore variée qui couvre des prairies entières. Une faune à la beauté sauvage. Я примчусь за вами в аэропорт. На подносе будет рыбка и пиво. Так друзей встречает мой Mais c'est aussi un volcanisme omniprésent. La vallée des geysers. L'eau, chauffée par le magma en fusion, est pulvérisée à plusieurs mètres de hauteur avant de retomber en fines gouttelettes qui viendront grossir la rivière. Des volcans très actifs, comme le Karimski, qui envoie dans l'atmosphère toutes les 7 minutes un panache de fumée, mélange de cendres et de vapeur d'eau. Le Mali sémiachique héberge un lac couleur jade, mélange d'acide presque pur et de métaux lourds, aussi beau que dangereux. Un autre verra son cratère envahi par un lac bleuté, dans lequel trempe la langue d'un glacier qui viendra y finir sa vie. Un volcan qui détruit la vie, ne laissant que ses arbres pétrifiés, mais qui en est aussi à l'origine. Une fois encore, les volcans me surprennent. Chacun est différent. Chacun a sa propre vie, sa forme, son évolution, sa couleur. Il y a le noir, le rouge, le tacheté de jaune et tant d'autres nuances encore. C'est difficile de décrire ce que l'on ressent. L'ascension est le plus souvent banale, dans des éboulis, des cendres, des cailloux, au travers de névés cendrés. Mais l'arrivée au sommet est toujours une récompense pour les yeux. Des fumerolles, l'odeur parfois insupportable du chlore, du soufre, qui brûle la gorge, le nez, les poumons. Une atmosphère étrange, surréaliste, de fin du monde ou de création de celui-ci. L'impression d'être seul au monde dans cet univers minéral, parcouru de torrents qui ne pardonneraient pas aux malheureux qui voudraient s'y désaltérer. Et, au détour d'un nouveau cratère, le bruit assourdissant, remontant des entrailles de la terre, de la vapeur d'eau qui jaillit tel un jet d'une cocotte minute et se transforme en un épais nuage blanc aux reflets bleus. On pouvait rester des heures en admiration, fasciné par le spectacle que la nature nous offre. La puissance de ces monstres semble infinie, et nous, tout petits. L'homme remis à sa juste place. Comment ne pas imaginer nos ancêtres confrontés à ces phénomènes? L'aspect magique, divinatoire, apparaît clairement. Même si la science nous explique leur comportement, n'est-il pas bon de garder, de préserver une part de mystère, donc de rêve? Laisser l'imagination galoper en regardant le géant ronfler.